Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on va commencer le petit message du jour. Alors, j'ai un message aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses là qui se débloquent. Vraiment énormément de choses dans l'énergétique. Je le vois aussi dans mes consultations privées. Voilà, alors c'est un travail d'équipe avec mes consultants et je les félicite vraiment parce qu'il y a tellement de belles avancées. C'est incroyable. Et je suis ravie de voir l'évolution. Alors, de ce fait, il y a des choses qui peuvent venir du passé, des situations similaires que vous avez vécues. Voilà, et que vous n'aviez pas réglé à ce moment-là parce que vous n'aviez pas l'évolution actuelle, qui peuvent se représenter à vous pour que vous agissiez différemment. Et je l'ai moi-même vécu il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment, ça c'est vraiment le message, ne vous inquiétez pas. Parce que souvent, justement, quand on fait des libérations, des compréhensions, on se dit mais attends, pourquoi ça se repasse, pourquoi je revis la même chose qu'il y a 10 ans en arrière, c'est quoi le délire? Bah c'est parce que il y a 10 ans en arrière, vous aviez fait un choix d'apprentissage. Je vais pas dire un mauvais choix parce que il y a jamais de, même si nous on peut le vivre comme ça. Il fallait en passer par là pour apprendre. Sauf que là, maintenant, justement, le but est de faire les choses différemment. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes confronté aux mêmes situations que par le passé, c'est justement pour vous permettre de couper quelque chose en lien avec les apprentissages que vous avez effectués. Ça, c'était vraiment le message qu'il fallait que je vous transmette. Et voilà, et de dire bravo vraiment à toutes les personnes que je suis. Et il y a tellement de belles choses qui évoluent, qui se débloquent. C'est un réel plaisir de voir le constat de tout le travail qui porte ses fruits. Parce que s'il faut vraiment que ça marche dans les deux sens. Ok, je vous amène certaines clés, compréhension, des éléments prédictifs, mais vous, de votre côté, vous avez aussi un immense travail à effectuer. Et quand ça commence à se débloquer, c'est vraiment hyper gratifiant. Donc voilà, bravo à vous. Vraiment, je suis vraiment contente pour vous que ça avance. Et merci à tous ceux qui partagent, commentent, soutiennent, participent à la chaîne, peu importe la manière que ce soit. Merci infiniment. Allez, on est parti. Hop, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui ? Alors, quel est le message, s'il vous plaît? La disharmonie. Alors, les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. En lien avec ce que je viens de vous dire, hein, tout ce qui peut vous sembler disharmonieux, complètement, en fait, ça prend sens. Quand à côté, vous libérez, vous faites tout le taf nécessaire, vous comprenez, en fait, tout devient lucide. Toutes les situations, tous les événements qui ont pu être complètement confus, dans le désordre, dans l'incompréhension, tout prendra sens au timing divin, au moment voulu. Vraiment. Et s'il y a encore des zones d'ombre, s'il y a encore des points d'interrogation, croyez-moi que ça ne sera plus le cas par la suite. Très bien. Vous voyez, intégration intérieure. Et avec les mécanismes, là, on me montre vraiment les mécanismes, les rouages là qu'on peut voir, où vraiment il y a tout qui s'emboîte, il y a tout qui... Même les éléments les plus douloureux, les plus noirs, les plus difficiles, ça fait partie du mécanisme. Ça fait partie de l'avancée des choses. Et ça prendra sens au moment où vous serez prêt à l'entendre, à le recevoir, où vous aurez travaillé en parallèle les choses qu'il faudra pour arriver à ce stade-là. Donc faites confiance à l'univers et à votre travail aussi. Hein. Vous voyez, faire fondre le masque. Tout se révélera en temps voulu. Là, on est vraiment là-dessus. Et en général, quand je fais passer des messages en intro, c'est jamais pour rien. C'est jamais pour rien. Et là, clairement, ça ressort. Il y a peut-être encore des choses que
Vous n'avez pas le sens, vous n'avez pas les compréhensions, mais ça arrivera en temps voulu. Pour ça, il faut lâcher prise, il faut travailler sur tout ce qu'il y a à travailler. Ses peurs, sa part obscure, ses blocages, etc., etc. Et il y a tout qui s'emboîte au moment voulu, vraiment. Que ce soit les prises de conscience, les vérités. Il y a tout qui prend sens au bon moment, vraiment. Et je le vois autour de moi, et même moi dans ma vie, c'est incroyable. Hein. Je vous assure, c'est incroyable. Vous voyez, j'ai le calme sur la disharmonie. En fait, il faut lâcher. Même si vous n'avez pas les compréhensions, même si vous ne comprenez pas pourquoi, tout ce qui n'est pas en accord avec vous, vous lâchez. Vous laissez de côté. Et c'est comme ça que vous aurez vos réponses. C'est pas en vous accrochant à ces énergies-là, pas du tout. Et là, c'est ce qui se passe pour certaines personnes. Hein. Et je le vois, hein. Clairement, je le vois. Serge, je vous dis bonjour, il tape de la patte. J'arrive. Voilà. Je l'ai mis en quarantaine. Pour ceux qui ne savent pas, Serge, c'est mon lapin. Et il a un sale caractère. Et monsieur tape de la patoune pour me réclamer des friandises. Enfin, c'est pas des friandises, c'est sa nourriture. Mais en fait, monsieur trie. Voilà, monsieur mange que ce qu'il veut. Et quand il a estimé ne pas avoir ce qu'il veut dans sa gamelle, il tape de la patoune pour me réclamer. Voilà. Et si je ne lui donne pas ce qu'il veut, il renverse sa gamelle. Et comme il sait que ce qu'il renverse, je lui remets dedans, il fait ses besoins dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas Serge. Le petit profil, la petite, voilà, la petite biographie de Serge. Ah, je vous assure, je m'ennuie pas avec lui. Hein. Ouais. Pour certaines personnes, vous avez encore de la colère. Par rapport à ce que vous êtes en train d'intégrer, de comprendre, on va aller voir ce que c'est exactement. Par rapport à cette disharmonie-là, ces éléments qui sont un peu désagréables dans votre vie, bon, on voit qu'il y a un apaisement qui va arriver. Hein. Que ce soit sur la colère, que ce soit sur ces épreuves-là que vous traversez. Alors pour certaines personnes, il faut... Et je crois que j'en ai parlé hier dans la guidance, ou avant-hier. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. D'affronter sa colère, d'affronter ses défauts, ses parts d'ombre, justement. Parce qu'encore une fois, alors, quand vous êtes confronté à des réactions assez désagréables, de la colère, de la rancœur, des choses comme ça, il faut pas la refouler. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Pour vous aider à la libérer, à la comprendre, à la maîtriser, il faut essayer de comprendre pourquoi je me sens comme ça. Alors souvent, ça va se présenter par des événements anodins, en tout cas qui vous semblent anodins, mais ils ne le sont pas en réalité. Un petit détail, un petit truc qui va vous faire dégoupiller. Essayez de remonter plus loin que ça. Essayez de vous poser les bonnes questions et de vous demander pourquoi je me sens véritablement en colère. Qu'est-ce que cet événement, qu'est-ce que ce détail est venu mettre en lumière chez moi? Pourquoi ça m'a fait monter sur mes chevaux? Pourquoi ça m'a fait monter dans les tours? D'où ça vient au départ? Quel est le problème vraiment profond de cette colère? Et c'est là, parce que souvent vos émotions, elles viennent juste vous mettre en lumière ce que vous n'avez pas travailler, régler, libérer. Alors attention, il s'agit pas, ça veut pas dire que si vous avez guéri, vous ne serez plus jamais en colère. Mais cette colère, vous la vivrez pas du tout de la même manière. Moi, je parle vraiment d'une colère qui vous met dans tous vos états, où il y a de la souffrance derrière. Vous voyez? C'est qu'il y a encore des choses à comprendre et à travailler. Et donc, quand ça arrive, essayez de remonter à la racine de cette colère, parce que c'est comme ça qu'elle ne reviendra pas. En tout cas, pas comme ça. Voilà, parce que la colère est normale, hein, vous êtes humain, vous avez le droit d'être en colère, vraiment. On essaie de faire bannir les mauvaises émotions, mais en fait, c'est tout simplement humain. C'est bien plus inquiétant quelqu'un qui n'a aucune émotion que quelqu'un qui vit ses émotions. On ne vous demande pas de plus vivre vos émotions.
Juste quand elles sont douloureuses, quand elles sont à vif, quand elles sont déséquilibrées, genre trop à l'extrême, c'est là qu'il y a quelque chose à aller voir derrière. Et le but, voilà, c'est d'y remonter, c'est de comprendre, c'est d'analyser pour éviter que ces émotions-là vous hantent et prennent le dessus. Voilà. Et là, alors soit vous êtes déjà en train de le travailler, de le comprendre, soit soit ça arrive, mais là moi je le vois plus comme quelque chose qui est déjà là. Alors après, selon les personnes, plus ou moins, soit vous êtes en fin de ce travail-là, soit le début, soit voilà. Ça va dépendre de chacun. Mais pour moi là, c'est quelque chose qui est en cours chez certaines personnes. J'ai l'abondance par rapport à ça, donc qui me dit bien que c'est quelque chose que vous allez réussir à finaliser, à boucler, à libérer, il n'y a aucun problème. J'ai le bonheur. Alors attendez. Alors pour certaines personnes, il y a un blocage par rapport au fait d'aller vers le bonheur, vers des choses qui sont bonnes pour nous, vers son abondance. On va essayer de voir d'où ça vient. Alors ça peut être un manque de confiance en soi, le fait de ne pas se sentir légitime, parce que on vous a dit dans votre éducation que vous n'aviez pas le droit, que la vie était dure, que c'était difficile, que l'argent ne tombe pas du ciel. Vous savez, toutes ces phrases-là qu'on nous répète quand on est gosse. Et en fait, malheureusement, ça s'ancre dans nos croyances, dans nos énergies. Et du coup, on pense que gagner sa vie correctement, c'est très dur. Si bien que vous allez tellement le vibrer, vous allez tellement le penser que pour gagner correctement votre vie, du coup vous allez ramer, vous allez galérer. Parce que c'est ce qu'on vous a répété toute votre enfance, que gagner sa vie, c'est dur. Tu te rends compte avec la conjoncture actuelle, avec l'inflammation et tout, c'est très dur de gagner sa vie. Et du coup on vous met ça dans le crâne. Alors, ce qui n'est peut-être pas faux en soi, mais peut-être que selon votre perception, selon vos croyances, il y a des choses qui auraient peut-être été plus faciles d'accès si vous ne vous étiez pas alimenté dans des énergies où vous dire que la vie est dure, vous dire que faire ci c'est compliqué, et puis si tu fais ça, là c'est sûr tu n'y arriveras pas. Enfin, ça aide pas. Ça aide pas. Tout est vibration. Et quand vous vibrez des choses compliquées, difficiles à obtenir, c'est ce que vous vivez. Vous voyez? Donc, il y a peut-être un truc comme ça. Après, on va voir. Hein, c'est peut-être aussi un constat par rapport à votre vécu. Vous avez vécu tellement de choses difficiles que pour vous, malheureusement, vous vous êtes convaincu de par vos expériences que vous n'aurez jamais autre chose. Alors qu'en fait, vos expériences, elles sont temporaires. Elles sont là pour vous permettre de libérer, mais c'est pas ce qui est fait pour rester à long terme. Mais à force d'avoir morflé, à force d'avoir pris des murs dans la figure, vous êtes convaincu que vous n'auriez le droit qu'à ça. Et malheureusement, à force de vous en convaincre, il n'y a pas autre chose qui arrive à vous, quoi. Et ça peut créer des blocages. On va aller voir. Par rapport à quoi c'est dû. Quel est le problème là, dans cette situation? Ça vient d'où? Beaucoup de peur, beaucoup de mental, essentiellement. Parce que, dès que vous avez eu accès à des choses positives, d'une manière ou d'une autre, ça vous a été enlevé. Soit vous avez été dans l'autosabotage, soit il y a eu un décès, ou il y a eu un arrêt, ou si vous êtes au travail et que vous meilleur job de votre vie et au final on vous garde pas parce que licenciement économique. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression ici que pour certaines personnes, le bonheur, les choses positives n'ont été que de passage. Mais alors il faut savoir une chose, c'est que c'est pas pour vous torturer. Si ces choses-là ont été seulement de passage, c'était pour vous montrer la voie.
Tout est une question de perception, encore une chose. Peut-être que c'est passé dans votre vie. Alors, bien évidemment, ce sera différent pour chaque personne. Mais peut-être que ces choses-là, quand elles ont été de passage, c'était peut-être pour un signal pour vous dire de faire les choses autrement ou de vous libérer de telle chose pour accéder à cette chose-là. Ou, vous voyez, c'est pas venu juste pour vous narguer et repartir et pour le plaisir de vous faire souffrir. Non, ça n'a été que de passage pour vous dire que déjà, c'est possible. Parce que si vous l'avez vu, même temporairement, c'est que ça existe. Et peut-être que pour les personnes qui s'auto-persuadaient que c'était pas possible, que ça n'existait pas, ou que vous n'y avez pas le droit, ou que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est passé dans votre vie pour vous dire « Youhou !» Regarde, j'existe, mais par contre, il faut sortir de l'environnement où tu es. Voyez? Il faut peut-être juste voir les choses sous un autre angle. Ça existe, c'est possible, mais pas dans le contexte actuel dans lequel vous êtes. Du karmique à épurer, du transgénérationnel à faire péter, des peurs à dépasser. Ça peut être tout un tas de choses. Là, il y a les peurs qui ressortent. Mais je imagine qu'il n'y a pas que ça. Il y avait des choses à travailler, à libérer avant de pouvoir y accéder. Mais peut-être que vous ne l'avez pas vécu comme ça. Vous ne l'avez pas perçu de cette manière-là. Et vous, ça a été limite un coup fatal en disant « Bah voilà, je le savais. Voilà. Encore une fois, c'est arrivé, mais ça n'est pas resté. » Non, voilà, faut voir les choses autrement. Le fameux verre... Non mais c'est incroyable. J'ai la colère qui tombe sur la colère. C'est-à-dire que là... Ah oui, hein, vous l'avez très très mal vécu. Le 8. Le 8 est très significatif. Alors, moi qui me fait penser à l'éternité, vous savez, le symbole, le 8 renversé, symbole de l'éternité. Voilà. Oh, ah ouais, vous avez été en pétard, vous sévère. Hein. Là, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais alors, ça vous a mis dans un état de rage, de furie, vraiment. Et là, vous êtes en train de transmuter cette colère. Alors justement, ça a peut-être réveillé chez vous une blessure très forte d'injustice. Hein. Cette blessure, elle est ressortie il n'y a pas longtemps non plus. J'ai l'impression que c'est la suite de la guidance là d'il y a 2 jours, 2 ou 3 jours, où là, vous êtes en train de transmuter toute cette colère là en quelque chose d'incroyable. Toute l'intensité de cette colère montrera l'intensité de l'abondance qui arrive à vous. Hein. C'est incroyable. C'est très très beau. 48. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé quand même. Qu'est-ce qui vous a mis autant en pétard? Alors, qu'est-ce qui vous a mis en colère comme ça? Ça vous a demandé beaucoup de travail. J'ai le nez qui me démange, excusez-moi. Ça vous a demandé énormément de travail, ça vous a engendré énormément d'angoisse et de peur quand vous avez été amené à affronter cette colère, parce que je pense que c'est une facette de vous que vous avez eu du mal à accepter, à intégrer, hein. Peut-être une colère intérieure que vous avez essayé de refouler, de fuir, et puis alors le jour où elle voulait sortir, fallait se mettre à l'abri. D'accord. Alors pour certains, cette colère, c'est le temps qui passe. Le fait de voir que, je sais pas, il y a une notion de j'ai perdu du temps ou j'ai laissé passer trop de temps, j'ai compris trop tard. Il y a un truc comme ça. Vous avez fait un travail énorme sur vous, mais encore une fois, selon votre perception, selon vous, ça a pris beaucoup trop de temps, ça a été trop long, ça s'est fait trop tard. Il y a une notion du temps ici. Le temps est passé. Et en fait, quand vous regardez en arrière, ça, c'est quelque chose qui vous a mis en pétard de vous dire, mais mon Dieu, pourquoi alors je sais que ça peut être difficile parce que j'en ai des fois en consultation qui me le disent, hein, qui ont un certain âge et qui auraient aimé faire tout ce travail avant, comprendre avant. Ils ont l'impression d'avoir perdu tellement de temps.
Mais en fait, il est jamais trop tard. Alors je sais, hein, en tant que terrien, en tant qu'humain, que c'est dur. Mais d'un point de vue spirituel et énergétique, le temps est éternité. Le fameux 8. Le temps est éternité, votre âme est éternelle. Et peut-être que Julie ou Pierre-Paul Jacques, dans cette incarnation-là, est frustrée par le temps. Mais quand vous serez dans une autre incarnation sous un autre nom, votre âme gardera en mémoire tout ce travail, peu importe le temps passé, peu importe sous quel nom vous serez à ce moment-là, vous ne reproduirez plus toutes ces choses-là. Et c'est ça l'essentiel. Et puis pour ceux qui ont fait péter du transgénérationnel, si cette colère par exemple a été transmise de génération en génération et que personne venait l'affronter, donc il y a peut-être possiblement eu beaucoup de violence verbale, psychologique et même parfois physique qui reflétait cette colère, bah dites-vous que vous libérez les générations d'après. Donc en fait, au contraire, tout arrive à temps. Et peut-être que vous, dans cette incarnation-là, vous le percevez comme étant trop tard. Mais en fait, c'était juste le bon moment pour le faire. Voilà. Là, le temps est très frustrant pour certaines personnes. Regardez. On vous dit, c'est le résultat qui compte en fait. Et de toute façon, vous n'auriez pas pu vous libérer de tout ça sans être passé par là. Donc, ce temps-là était nécessaire. Ce temps-là était bénéfique. Voilà. Alors après, encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. C'est qu'il y a encore peut-être un peu de frustration à libérer. Mais ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, c'est tellement unique. Un sentiment, vous passez d'un sentiment de colère extrême à une sensation de sérénité, de paix, de gratitude. Et ça n'a pas de prix. Et encore une fois, le temps, c'est une condition que nous avons créée parce que le temps n'existe pas. Donc, il faut essayer de s'en détacher du mieux que l'on peut. Même si on est dans une société où je l'entends, c'est parfois compliqué. Mais le principal, c'est ce que vous avez réussi à en faire de ce temps. Et croyez-moi que certaines personnes refusent de faire tout ce travail et c'est ces gens-là qui perdent leur temps sans le savoir. Vous le faites. Et même si vous, ça vous paraît trop long, trop tard, vous êtes à la bourre ou vous faites ce travail-là et c'est vraiment l'essentiel. Vous avez fait le choix d'affronter les choses, de les libérer. Et c'est tout à votre honneur, vraiment. Le temps, c'est une poussière comparé à tout ce que vous avez fait. Soyez fiers de ça. Remerciez-vous pour ça. Message d'amour. Souffrance physique. Alors là, on vous fait travailler votre chakra cœur parce que comme je le disais juste avant, vous avez tellement été habitué à des choses souffrantes que même recevoir de l'amour, vous avez encore du mal. Vous pouvez être le genre de personne quand vous recevez des attentions, des compliments, de l'amour quel qu'il soit, vous avez du mal à le réceptionner. Vous vous sentez peut-être pas légitime ou à la hauteur ou en droit tout simplement de le recevoir et ça c'est ce qu'on vous fait travailler à l'heure actuelle. Vous pouvez peut-être encore pas mal épurer par rapport à ça. Alors là, oh là là, j'ai la chair de poule. Je viens de voir en un quart de seconde, on vient de m'envoyer un visage. Alors d'une jeune fille qui a à peu près la vingtaine, brune, les cheveux un peu épais, très blanche de peau. J'ai pas pu voir la couleur des yeux parce que c'était très furtif. Après vous me direz, j'ai pas beaucoup de détails donc ça peut être assez vaste, hein, mais je sais pas pourquoi on m'a envoyé ce visage. Des cheveux assez longs, hein. C'était derrière ses épaules, mais je vois des cheveux longs. Assez épais,
Alors, pas très ondulée, mais pas très raide non plus, vous voyez? À peu près la vingtaine. Très blanche de peau. Et d'ailleurs, elle portait quelque chose de blanc. Je sais pas si c'était une chemise de nuit ou un truc comme ça, un peu à l'ancienne, là. Vous savez, les longues chemises de nuit, mais j'ai vu que le haut, mais ça me fait penser à ça. Comme les longues chemises de nuit, là, dans le Moyen-Âge. D'accord. Je sais pas pourquoi. Bon, ok. Ouais. On me parle de relations karmiques, forcément. Qui sont... Alors, il y en a eu plusieurs, hein, c'est sûr. Mais c'est ce qui vous a permis de travailler tout ça, en fait. Vous avez enchaîné les relations karmiques. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup parce que il fallait que vous compreniez. Il fallait que vous sortiez de ces schémas. Et puis la colère, encore une fois, là, c'est l'élément majeur ici. La colère a été présente pour les gens à qui ça parle. Ça a été présent toute votre vie. D'une manière ou d'une autre. Verbale, psychologique, physique. La colère, c'était le cœur, le noyau de vos relations à chaque fois. Là, ici, c'était vraiment la chose à déverrouiller. De la colère à faire partir. Il y en avait énormément. Et là, vous voyez, j'ai vraiment le message d'apaisement. Ça y est, il y a quelque chose qui prend fin ici par rapport à la colère. Là, de la colère, vous passez à l'amour. Hein. Je crois, vraiment les... Je sais pas, pour moi, il y a une opposition, enfin un contraste assez énorme au niveau des énergies qui se fait. Vous passez des énergies de colère constante à des énergies d'apaisement et d'amour quand même. Hein. C'est quand même assez fort. Hein. Vous avez hyper bien bossé par rapport à ça. Hein. Et là, on me dit que vous allez pouvoir être dans l'accueil et dans la réception de cet amour. Parce que c'est cette colère qui venait faire barrage. C'était pas... Comme je vous le dis, la colère, elle n'est pas à bannir, c'est une émotion et elle est normale. Mais quand elle est équilibrée, quand elle est maîtrisée, quand elle est soft, voilà. Quand elle n'est pas souffrante, quand elle ne prend pas le dessus, quand ce n'est pas elle qui vous contrôle. Parce que là, clairement, vous avez été contrôlé longtemps par la colère. Hein. Et du coup, forcément, ça faisait barrage aux énergies d'amour, d'apaisement. Vous ne pouviez pas être dans la réception de ces énergies-là. C'était pas compatible. Et là, comme vous réussissez à libérer cette colère, vous faites de la place, en fait, pour accueillir l'amour et l'apaisement. C'est très, très beau. Hein. Très beau. Soyez fiers de ça. Soyez dans le pardon vis-à-vis de vous-même, dans l'indulgence, la compassion, voilà. C'est normal d'en passer par là. Regardez, libération, c'est exactement ça. Ça a pu avoir des répercussions sur votre santé à un moment donné. Vous vous libérez de tout ce qui est karmique là. Là, chez vous, la colère, vous l'avez connue sous toutes ses formes, sous tous les angles. Ouais, c'est waouh. Et vous l'avez vous-même véhiculé, cette colère, pas de la bonne manière. Et il y a un pardon à finir d'accorder par rapport à ça. Vous en êtes voulu d'avoir peut-être pété des câbles, à certains moments d'avoir... voilà, la colère prenait le dessus. Votre colère était déséquilibrée, vous avez dit, fait des choses. Voilà, le pardon n'est pas fini par rapport à ça. Il faut terminer de le travailler, mais ça va se faire. Là, vous êtes en train d'affronter votre part d'ombre, hein, pour certaines personnes. Et pour ces gens-là qui le font à l'heure actuelle, votre part d'ombre en grande partie, c'était votre impulsivité, c'était votre colère intérieure. Voilà. C'est très très beau. Soyez fiers de ça. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont le choix de le libérer, qui font le choix de ne pas le faire et qui restent dans cette colère, malheureusement, toute leur vie.
qui continue de le véhiculer en pleine conscience. Vous dites-vous que c'était inconscient, vous l'avez. Et ça change tout dans l'énergétique. Tout part de votre intention. Quand vous ne faites pas les choses en pleine conscience, parce que c'est vos blessures, parce que c'est le fardeau familial, alors après, il s'agit de prendre ses responsabilités, voilà, d'y faire face, et c'est exactement ce que vous faites, et c'est très courageux de le faire, de prendre ses responsabilités en main, de faire en sorte de changer les choses, de s'améliorer, et c'est tout à votre honneur. Alors que des gens qui le font volontairement en pleine conscience, c'est pas le même délire. Vous ne l'avez pas fait exprès de bon cœur. Voilà, le tout, c'est de le regarder en face, de l'assumer, de l'affronter, de rééquilibrer les choses et de s'en libérer. Voilà. Et ça, il faut une force et un courage incroyables. Donc soyez vraiment fiers de vous. Par contre, les personnes qui le font en pleine conscience et qui font le choix de continuer volontairement dans ce chemin-là, là, c'est plus le même délire, mais c'est pas votre cas. Donc, ne vous en voulez pas. Alors, je sais pas pourquoi on attire mes yeux sur ce symbole. Alors, est-ce que c'est un symbole que vous connaissez, que vous avez en tatouage, je sais pas, qui vous parle, un logo de société, ça peut être tout et n'importe quoi. On me montre ce triangle-là, je sais pas si vous allez bien voir, attendez. Ah! Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, vous avez un triangle ici, dans la paume de la main, avec une barre à l'horizontale, presque à la pointe du triangle. Voilà. C'est ce symbole-là qu'on me montre. Attendez. Je vous l'ai dessiné pour que vous le voyez mieux. Voilà. Bon, la barre est censée être de même longueur des deux côtés. Mais enfin bon, on va pas chipoter. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Vraiment un triangle avec une barre comme ça à l'horizontale. Je sais pas pourquoi on m'a montré ça. Donc ça pourra parler peut-être à quelqu'un. Ok. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Bon, bah voilà, c'est très clair. Libération. Vous vous libérez de tout ça. Pour retrouver votre paix intérieure. Et là, je vous dis, hein, vous passez d'une colère extrême à une paix totale. C'est juste incroyable. Hein. Parce que vous faites le boulot nécessaire pour l'atteindre. Hein. Vous affrontez les choses le 24. Vous affrontez les choses... regardez-moi ça. Lâcher prise, apaisement. Incroyable. Moi, je sais que quand j'ai travaillé mes pardons, que je me suis libérée, j'en ai pleuré de gratitude. Hein. Vraiment, c'est un sentiment que je pensais même pas qu'il existait, de calme intérieur. Waouh. Le silence intérieur. Parce que vous savez, quand vous êtes encore dans vos traumas, dans vos blessures, ça rumine, ça n'arrête pas, c'est une horreur. Et le jour où ça s'arrête, j'en ai pleuré. Vraiment, j'en ai pleuré. Hein. Et là, c'est ce que vous allez atteindre. Hein. Le nirvana émotionnel, moi je vous le dis. Vous le sentez arriver. Et c'est peut-être pour ça que j'avais la peur qui ressortait tout à l'heure. Peut-être que le fait de déconstruire certains repères, certaines barrières, d'affronter certaines choses que vous n'avez jamais affrontées, ça vous fait peur parce que vous savez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais alors je peux vous garantir que ce qu'il y a de l'autre côté, c'est le paradis sur terre, hein, je vous le dis moi. Vraiment. Vraiment. Alors j'ai des communications qui arrivent à vous. Alors c'est peut-être des communications qui vont vous permettre aussi de libérer cette colère. Vous voyez tout à l'heure je vous parlais de remonter à la racine de cette colère. Pourquoi cette colère est là? Qu'est-ce que ça vient me mettre en lumière quand je vis ce genre de situation? Et c'est peut-être des communications en particulier qui vont vous permettre de trouver l'origine de cette colère qui pour moi remonte à très loin. Je le vois vraiment comme ça là. Là, il y a des clés, hein, des compréhensions énormes qui vont vous être mises sur votre route pour faire ces compréhensions-là là, et vous aider à vous libérer pleinement de cette colère.
Incroyable. Vous reprenez le pouvoir et sur votre émotionnel. Parce que là, c'était votre colère qui dictait la danse, là. Qui, voilà. Qui prenait le dessus. Complètement. Il y a quelque chose qui se débloque, là. D'accord. Alors, pour certaines personnes, cette colère, comment vous dire ça? Cette colère, elle vient par rapport à une... Attendez, je vais creuser. Pour être sûr de vous donner les bonnes infos, les bons détails. Je voudrais en savoir plus là. Attendez. Je mène mon enquête et je vous dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok. Alors, cette colère, elle remonte à très loin. On parle bien d'un fardeau que vous avez porté jusqu'à ce que vous entamiez cette libération. En fait, vous avez subi énormément toute votre vie. Hein. Parce que là, je vous dis, c'est une colère, on l'a vu. Hein, d'ailleurs, vous avez même l'impression d'avoir perdu votre temps, etc. etc. C'est vraiment quelque chose, pardon, que vous portez depuis extrêmement longtemps. Et en fait, c'est comme si que cette colère que vous ne vouliez pas aller voir en face, on venait vous la mettre en lumière constamment par des reproches, des critiques, de la culpabilisation, de la dévalorisation, etc., etc. Et c'est ce qui faisait à chaque fois monter cette colère. On s'est moqué de vous. Vraiment, on s'est moqué de vous pour X ou Y raison. Attendez, parce que je peaufine. D'accord. Ouais. Alors, pour certaines personnes, ça a été principalement avec une énergie masculine qui pendant longtemps, alors est-ce que c'était votre papa, est-ce que c'était votre frère, est-ce que c'était quelqu'un de très proche de vous, alors ça peut être une femme aussi avec des énergies masculines, maman, sœur, etc. En tout cas, c'était quelqu'un de très proche de vous. Et c'est une personne qui vous a bloqué pendant très longtemps en vous faisant mettre en lumière cette colère constamment dans la figure. Et on peut me dire que ça a causé énormément de problèmes, mais alors dans toute votre vie. Parce qu'en fait, c'est comme si que tout s'écroulait dans votre vie en permanence pour vous faire comprendre, pour vous montrer ce qu'il y avait à évacuer, à libérer. Et du coup, ça a eu des répercussions sur vos finances, sur votre vie professionnelle, sur vos projets, sur tout. Ça a eu des répercussions sur tout. Cette personne, elle vous a bloqué, rebloqué, surbloqué dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu du mal justement à vous séparer, à vous éloigner, à mettre un terme à cette relation. Parce qu'on parle bien d'un lien, alors là c'est la rencontre forte, mais moi je le vois comme un lien très ancré. Peut-être voilà un lien qui était là, présent depuis plusieurs incarnations, dont il fallait à tout prix vous défaire. Et c'est cette personne qui venait vous mettre les choses constamment en lumière pour vous permettre de vous en débarrasser. Jusqu'à ce que vous le compreniez. Donc il y a eu beaucoup de schémas répétitifs avec cette personne. Et là, vous voyez, on me dit bien qu'il y a une reprise de pouvoir par rapport à tout ça. Il y a une fin de cycle. Et on me reconfirme que la transformation est en cours. C'est un lien qui était extrêmement ancré et qui est venu vous faire bosser
tout ça là, toute cette colère, toute cette libération. Et c'est quelqu'un qui vous l'a balancé dans la figure pendant X temps. Hein. Et ça y est là, vous êtes en train d'y mettre un terme. La fin de cycle est proche. Eh ben dis donc. Ok. Je fais attention au temps. Ouais, vous voyez, on parle de famille, de proches. C'est quelqu'un de votre entourage. Hein. Elle vous a fait bosser sévère cette personne. Et je pense que ça a été le noyau principal. Peut-être même que toute cette colère est venue de cette personne-là à l'origine. Ça a peut-être été la première personne à vous la mettre en lumière. Parce qu'il faut savoir que votre âme l'a trimballée déjà depuis peut-être plusieurs incarnations. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est à l'origine. Mais en tout cas, ça a peut-être été la première personne dans cette incarnation qui est venue vous la mettre en pleine face. Et après, ça s'est répercuté dans toutes vos autres relations. Mais là, on a vraiment une énergie masculine principale ici. Hein. Et vous vous en libérez, ça y est. Ah ouais. Alors attends, oulala. Je sens la douille arriver là. Attends. Attendez. D'accord. De quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, 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 aïe. Ah, c'est quelqu'un qui vous a mis la misère. Mais alors, waouh! Pour moi, là, vous n'allez pas... peu importe qui est cette personne, hein, père, mère, frère, sœur, je sais pas qui c'est, mais alors vous allez mettre un terme définitif à cette relation. Parce que là, on peut parler de quelqu'un... je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez travaillé avec cette personne? Est-ce que, je sais pas, entreprise familiale ou... alors, ça pouvait être aussi un ou une meilleure amie qui faisait comme partie de votre famille. Enfin, vraiment, en tout cas, c'était quelqu'un de très proche de vous. Je vois pas ex-conjoint ici. Je ressens pas ça dans du sentimental. Je ressens ça plus dans du familial ou de l'amical très très proche. Et là, c'est vraiment une personne, mais qui a eu, même sur votre milieu professionnel, là, je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui a colporté, parce qu'on voyait tout à l'heure des jugements, des critiques à tout va, des reproches. Est-ce que c'est quelqu'un qui a divulgué de fausses informations sur vous, qui vous a fait écrouler professionnellement, financièrement? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous êtes allié à cette personne professionnellement et que ça s'est cassé la figure? Mais alors, cette personne, elle a participé à votre chute parce que votre vie s'est effondrée à un moment donné. Et cette personne en est à l'origine. Vraiment. Elle vous maintenait, vous voyez, on parle bien de stagnation sur les doutes. C'est quelqu'un qui a arrivé à vous maintenir dans le flou total. Il y a vraiment eu une manipulation psychologique ici avec cette personne. Elle vous a manipulé, elle vous a retourné le cerveau, elle a foutu un sacré bordel dans votre vie. Et là, ça y est, vous mettez un terme à tout ça. Et on m'a donné peut-être aussi une autre information. Et je vais le valider ou pas avant de vous transmettre l'information. Mais bon, en général, quand on me le dit, on me le confirme après. Et là, par contre, cette personne, elle va se prendre les revers de la médaille, là. Parce que, fin de cycle, pour vous, mais aussi par cette personne, parce que vous étiez reliés énergétiquement. Alors, je m'explique, on peut être relié à des liens karmiques. Hein. Si c'est des liens karmiques qui vous poursuivent, qui vous collent au train depuis je ne sais combien d'incarnations, énergétiquement, quand les liens sont très ancrés,
vous pouvez être lié même à une mauvaise personne, vraiment. Et là, pour moi, c'est le cas. Et le fait de mettre un terme à ce lien, vous savez peut-être comment ça se passe ou pas, sinon vous allez l'apprendre. Le karma est en train de se mettre en marche. Pour vous, par rapport à tout ce beau travail que vous avez fait, vous commencez à en récolter les fruits et ça va continuer. Cette personne aussi, mais dans l'autre sens. Parce que là, on a quelqu'un qui va... Parce que là, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de personnes qui faisaient certaines choses en pleine conscience, etc. Vous, c'était pas votre cas et vous vous en êtes voulu d'ailleurs. Et en général, les gens qui le font en pleine conscience ne s'en veulent pas. Là, cette personne vous a nuit volontairement. Elle l'a fait en totale pleine conscience. Et je peux vous dire que là, j'aimerais pas être à sa place parce que là, ce qu'elle va se prendre sur la figure, elle vous a vu chuter, mais elle vous a vu remonter aussi. Parce que vous avez affronté les choses, vous vous êtes libéré, vous faites le travail nécessaire. C'est autour de cette personne maintenant. Parce que là, le nouveau cycle qui va être abordé, pour vous, il va être très positif, mais alors pour cette personne, ça va être le fruit de ses actions. Hein. Et en général, c'est x3 minimum. Alors, imaginez-vous, vous avez chuté. Hein. Imaginez elle x3. J'aimerais pas. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Ok. Est-ce qu'on peut me donner d'autres détails par rapport à ça? Et voilà. J'en étais sûre. Je le sens arriver là. Et voilà. Attendez. Hein. Je vais vraiment avoir tous les détails pour pouvoir les donner correctement. Je soupçonne clairement hein, quelqu'un qui a fait quelque chose avec vos énergies. Et voilà. Alors vous, par contre, vous pouvez avoir un éveil spirituel. Vous avez des capacités ici pour certaines personnes. On me parle clairement de sorcière, de médiumnité, de chakra. Vous travaillez peut-être dans l'énergétique ou tout simplement vous êtes très connecté avec l'univers. J'ai la lithothérapie qui me dit bien que, justement, vous avez libéré, nettoyé vos énergies. Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau énergétique. Et là, on commence à me parler de grimoire. Je pense que c'est quelqu'un qui a joué avec vos énergies. Soit qui a fait appel à quelqu'un, voilà. Il y a quelqu'un qui a joué avec vos énergies, là. Bon, avec la purification, vous vous en êtes nettoyé. Mais par le passé, on peut avoir à quelqu'un, soit vous avez subi des attaques énergétiques de cette personne, soit c'est quelqu'un qui a fait appel à quelqu'un pour vous nuire énergétiquement parlant. En tout cas, ne vous inquiétez pas, à l'heure actuelle, vous avez réglé le problème. C'est plus présent dans vos chakras. J'ai la purification sur les chakras, hein, donc c'est plus présent. Mais cette personne a fait quelque chose. Vous êtes très protégé. L'esprit guide. Et vous voyez, j'ai les directions. Et là, on peut me dire aussi que c'est retourné à l'envoyeur. Ce que cette personne a fait ou a essayé de vous faire, comme vous êtes très protégé, vos guides, votre bouclier, vos anges, vos défunts, si vous êtes selon vos croyances, retour à l'envoyeur. Ah, ça va faire mal pour cette personne. Et c'est pour ça, quand je voyais travail, foudre, etc., moi, on m'a parlé du côté professionnel, mais le travail, je le voyais aussi sur du travail énergétique. C'est pour ça que j'ai pris cet oracle-là, parce qu'il est très bien pour ça, et ça me l'a confirmé. Vous voyez, les outils sorciers. Ça tombe sur la purification, qu'on me dit bien que le problème est réglé, mais c'est quelqu'un... Vous voyez, poupée vaudou, double, potion, rituel ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose sur vous. Lamentable. Enfin voilà, vous allez droit vers votre abondance, vers un nouveau cycle prospère. Cette personne, c'est tout l'inverse. Mais après, ça la regarde, hein, c'est la conséquence de ses actes, hein, tant pis pour elle.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle victorien. La roue de fortune. Vous voyez, la roue est en train de tourner. Hein. Mais alors, dans les deux sens, hein, je peux vous le dire. Tourne rond de folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Et vous avez une seconde chance pour vous de connaître le bonheur, d'être bien. Et vous allez y aller vers ce bonheur. Il n'y a pas de raison. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. Mon adresse mail est en description de la vidéo et de la chaîne. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, faire un don. Le lien Tipeee est également fourni dans la description si vous le désirez. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais remplir les spell jars pour vous les montrer pour ceux qui en veulent. Soit spell jar de protection mini. Nouvelle recette spell jar amour. Aussi soit en mini ou en gros format. Voilà. Et pour amour, vous l'avez aussi en format cœur hein, si vous désirez. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et puis bah passez une excellente journée, une très bonne semaine pour ceux qui me regardent le lundi. Aujourd'hui nous sommes lundi, mais peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, très belle journée à vous. Plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.